Bonjour à tous, Franck Muller, nous sommes donc le 11 novembre, ravi de vous retrouver. Merci pour tous les échanges sur les précédentes vidéos, bien entendu, et pour les partages. Bien, alors, 11 novembre, bien entendu, vous et moi, nous sommes de la génération qui avons eu de vrais cours d'histoire et nous savons ce qu'ont été les sacrifices de nos aïeux, qui avaient certes des masques, mais des masques à gaz. Je voudrais ouvrir une toute petite parenthèse et avoir une pensée également pour une action très courageuse. C'était les jeunes maquisards du Jura et de l'Ain qui, le 11 novembre 1943, défilent à Oyonnax, occupent Oyonnax, défilent et déposent une gerbe à Croix-de-Lorraine sur lequel il est marqué « Des vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Et bien évidemment, ce défilé fit du bruit et décida Winston Churchill à commencer à armer la résistance française, parce qu'ils n'y croyaient pas trop, si vous voulez. Et donc, ils ont commencé un petit peu à larguer quelques armements. Le maire de Yona et son adjointe furent fusillés en décembre 1943. Je ferme la parenthèse historique. Je reviendrai dans la prochaine vidéo, spécialement pour le 13 novembre, pour l'anniversaire du Bataclan. Et en même temps, il y aura un rapport par rapport justement à ce 11 novembre. Les Français ont vraiment la mémoire courte. En ce commémoration, hier, je crois, du décès du général de Gaulle, nous apprenons que la Ligue de défense nord-africaine veut aller cracher sur la tombe du général de Gaulle. Il y a un rappeur qui a fait une chanson sur la décapitation de Samuel Paty. La France est toujours haïe, attaque à l'explosif dans un cimetière lors d'une cérémonie du 11 novembre en Arabie Saoudite. Donc voilà. Deux petits points sanitaires. Nous apprenons que 10 millions de vaccins pour le Covid ont été commandés par le Maroc. C'est des vaccins chinois et ils vont décider donc de vacciner ces gens. En fin de compte, même s'il y a des soucis, ils préfèrent vacciner parce qu'ils ont tellement besoin du commerce pour vivre. Donc voilà, ils veulent éradiquer cette épidémie. Un autre petit point de détail, Véran, notre ministre de la Santé, en pleine crise sanitaire où on se plaint que les services d'urgence sont soi-disant débordés, il valide la fermeture du centre hospitalier du CHU de Garches, où exerce le professeur Perron, virologue mondialement connu, qui s'est opposé à la politique de Véran. Voilà. Je clôt l'actualité et on va venir à la pièce principale parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup intéressé. En fin de compte, sur mes 39 minutes de vidéo, on m'a parlé uniquement que de Trump. J'y reviendrai, il y aura d'autres vidéos, mais déjà, on va déjà un petit peu élaguer. Et je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut en retenir. Je vous explique. Il existe le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir fait suite aux trois pouvoirs classiques. Législatif, exécutif et judiciaire. En France, dès 1840, Balzac affirme « La presse est en France un quatrième pouvoir dans l'État. Elle attaque tout et personne ne l'attaque. Elle blâme à tort et à travers. » Je vous pose le décor. Donc tous les jours, évidemment, je lave mon cerveau avec ma télé et avec les autres organes de presse. Donc il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aux États-Unis et dans le monde médiatique occidental. Au décompte de voix, le candidat Biden devance le candidat Trump et dans la journée du samedi 7 annonce être proche de la victoire. Mais les médias n'entendent qu'une partie de sa phrase et d'autorité le programme aussitôt vainqueur. Ils ont tellement fait pour qu'il soit vainqueur. Déjà, 2 jours auparavant, ils avaient censuré en direct le président sortant, Trump, en l'accusant explicitement de mensonge. Donc, alors qu'il est, nul ne sait qui ment, qui détient vraiment la vérité, le scrutin est serré selon l'expression consacrée. Mais dans cette indécision, grande est la tentation de faire pencher la balance. Ce que les médias, ce qu'on appelle mainstream américains, d'autorité ont décidé de faire sans vergogne. Alors suite, la moitié de l'Amérique, et la moitié de l'Europe se sont mises à exulter
moins sur la victoire de Biden, qui est un légume, que sur l'élimination de Trump. Le spectacle de l'exultation abondamment relayé a constitué un soi un événement porté au crédit de cette sorte de coup d'État. On voyait les gens, il y a une rupture de champagne aux États-Unis. Hein. Oh oui, ils sont tellement arrosés le départ de Trump. Enfin bon, c'est assez sidérant. Hein. Ça illustre bien ce qui est en train de passer désormais dans le monde occidental, qui est, en fin de compte, l'Occident, c'est quoi? En fin de compte, il y a une liberté supposée. Hein. On est d'accord, on est libre en Occident. Mais en fin de compte, on est vraiment prompt à l'excommunication de toute opinion qui n'irait pas dans le sens de ce qu'il convient de penser. Donc les médias s'arrogent le droit d'avoir la bonne pensée, le camp du bien, et tout ce qui n'est pas conforme à ce que les médias disent, c'est le camp du mal. Voilà. Donc évidemment, Trump n'a cessé de se rendre coupable de certaines extravagances, et dès lors, la moitié de l'Occident, qui prétend détenir la vérité, n'a cessé de le disqualifier. Elle s'offusque qu'il puisse contester la pseudo-victoire de Biden, mais elle, pendant 4 ans de son mandat, on lui a contesté sa légitimité. Il y avait même une procédure, ce qu'on appelait d'impeachment. Toujours 2 poids, 2 mesures. Pour quelle raison? L'électeur moyen Trump est sous-éduqué et fréquente assez peu les universités. C'est ce que nous dit Christine O'Krent. Je vous passerai une vignette là-dessus. Et puis on entend aussi ces ahuris de latinos qui votent pour un connard qui érige un mur pour empêcher leur frère de sang de passer, renchérit Bruno Mazur. Voilà. On va nous dire que soutenir Trump, c'est faire preuve d'inculture, pire, de mauvais goût. Ça me fait penser, vous savez, ça inspire un genre de rictus que prenaient les petits marquis poudrés à la vue d'un manant. Hein. Mais qui sont donc ces gueux incultes qui n'entendent rien à la vérité et s'obstinent à ne pas voir en la vice-présidente Kamala Harris, la passionnariat de qui est attendu le salut du monde. Ben oui, c'est ces gens-là qui ont voté Trump, c'est la majorité silencieuse, les ploucs, les rustres, ceux qui ne cochent la case d'aucune minorité qui a pignon sur rue dans les médias mainstream se sont fait les porte-voix. Hein. C'est pas des Black Lives Matter, c'est pas la communauté gay, c'est pas voilà. Hein. C'est le citoyen de base, de souche, qu'on pourrait dire. Alors effectivement, la technologie permet à une voix amplifiée de porter plus loin que 1000 autres qui disent des choses non moins justes, mais qui la plupart du temps s'abstiennent de les dire. Ce sont effectivement les rustres, les sans-dents, qui ne s'évertuent pas à parler. Et vous avez des gens dans la rue qui représentent 5% de la population. Les Black Lives Matter, et allez, et je te casse tout. Voilà. Hein, et on n'entend parler que de ça. Mais on ne parle pas du reste de la majorité. Alors il y a une mise en scène, hein, tout le monde est dans l'empathie, oh oui, les pauvres minorités, et ci, et là. Hein. Il y a toujours un système de pensée unique, la bien-pensance. Hein. Et donc évidemment, avec ces manières, Trump a commis le sacrilège de ne pas consentir à se parler mielleux et faux. Hein. Donc, en fin de compte, nous sommes arrivés à un stade où ce 4e pouvoir, qui est les médias, a fait une tentative de coup d'État qui est en train de réussir. Je vous rejoins dans 15 secondes. Alors, notre presse parle, mais elle parle pour rien dire. Pourquoi? Aucun vainqueur n'a été déclaré. Ce sont les mots qu'Emily Murphy, directrice des services généraux de l'administration américaine, a tenus hier. Cette dernière est la seule à pouvoir valider la victoire avant le 14 décembre et le vote du collège électoral. Elle interdit donc de fait et pour l'heure toute transition entre les équipes Trump et Biden. Il faudra donc attendre le 14 décembre pour connaître le 46e président des États-Unis. Ce ne sont ni les médias, ni les réseaux sociaux, ni même un candidat qui déclare qui est le nouveau président des États-Unis. Mais il y a une influence et des pouvoirs qui sont gigantesques. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui se sont précipités pour, toujours les mêmes, hein, bien sûr, la bien-pensance, pour féliciter Biden. Hein. Mais enfin bon, imaginez que cela
donne de faux espoirs aux électeurs démocrates. Évidemment, Macron s'est précipité, hein, bien sûr, il est de son camp. Hein. Trump l'a tellement traité comme un guignol que... Mais il y a des chiffres. Trump conteste la victoire de Biden. Le sujet n'est pas de savoir si on aime l'un ou on aime l'autre. C'est légal de pouvoir le faire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin et encore moins de s'autoproclamer président. Je vais venir sur les chiffres, vous allez voir. On n'a pas fini de dépouiller dans certains États. Biden aurait 279 grands électeurs et Trump que 214. Mais c'est une mauvaise vue du truc. En Arizona, par exemple, 11 grands électeurs, Biden était 49,4 et Trump est à 49. Il y a seulement 14 000 voix. Le dépouillement est fait à 98%. En Géorgie, 16 grands électeurs, Biden à 49,5, Trump à 49,3. 12 000 voix d'écart, il manque encore 1%. Pennsylvanie, Biden est à 49,7, Trump est à 49. 45 000 voix d'écart. Là, il y a plus de marge, mais il y a encore 2% à dépouiller. Et il y a des votes postaux qui représentent quand même 3 millions de bulletins, ce qui fait plus 46% de votes et plus 882% par rapport à 2016. Vous voyez l'amplitude? Comme par hasard, il y a 63% de votes pour les démocrates et 25% pour les républicains dans les votes postaux. Comme c'est étrange. Hein, il y a des États qui ne sont pas encore comptabilisés. L'Alaska, la Caroline du Nord. Voilà, il y a du flou un peu partout. Hein, voilà, hein. Donc, Trump peut récupérer tout de suite 20 grands électeurs. Voilà. Donc, je dis bien que l'on aime Trump, ce n'est pas le sujet. Il a une contestation qui est parfaitement légale. Il faut donc respecter les institutions. Dans une situation inverse, les démocrates auraient réagi exactement de la même façon. Le monde entier aurait crié au scandale et au coup d'État de Trump. Les manifestations, les violences, les scènes de pillage auraient explosé, et plus encore des tas de meurtres. Hein. Voilà. C'est une affaire à suivre, et c'est tout. Tandis que quand vous avez des votes par correspondance, et que vous avez d'un seul coup 120 000 votes par correspondance, qui sont pratiquement tous pour Biden, on est en droit quand même de se poser des questions. Quand dans les centres de dépouillement, les représentants du Parti démocrate ne peuvent pas venir et se présenter pour surveiller le dépouillement, que des shérifs mandatés par le gouverneur démocrate les empêchent d'assister à ce dépouillement, on peut quand même se dire qu'il y a des choses qui ne sont pas très plaisantes. Hein. On connaît très bien le problème en France. Vous savez très bien, quand il y a des élections municipales, c'est souvent le personnel de la mairie qui est affecté au dépouillement, qui est volontaire pour tenir des bureaux de vote. Bon, vous savez très bien que si le maire sortant est en balance avec un candidat qui risque de lui piquer la mairie, il est certain que son personnel va faire en sorte que dans les comptes, il y ait des oublis, des erreurs de pile, des choses comme ça. Ça s'est déjà vu dans les mairies. Je ne mettrai pas le nom des partis, mais voilà. Si on s'intéresse un petit peu à la vie politique et démocratique de notre pays, on sait très bien qu'il y a des soucis. Et bien voilà, c'est à l'échelon de 50 États, voilà, avec des règles très compliquées, qui ne sont pas identiques pour tout le monde, pour tous les États. Donc voilà, c'est très confus. Hein. Mais c'est sidérant le nombre de votes par correspondance. Voilà, hein. Puis le nombre de courriers perdus ou d'enveloppes, notamment pour Trump, qui ont été perdus par les facteurs. Enfin, voyez, bon. Dites-vous bien qu'une grosse partie des États sont détenus par des gouverneurs démocrates qui ont tout intérêt à faire basculer en faveur de leur leader, de Biden. Donc c'est logique. C'est logique. Et tout ça, en fin de compte, est un peu managé par Obama, qui aurait organisé des fraudes massives. Hein, voilà. Hein. Des bourrages massifs de joie dans le Michigan à hauteur de 138 000. Rien que pour Biden. Enfin bon. Il semblerait que même il y ait plus d'électeurs que d'inscrits. C'est fantastique. Hein. Il y aurait une étude de Judicial Watch qui démontre qu'1,8 million d'électeurs sont fantômes dans 29 États, accentuant le caractère sale des élections. Comme je vous le disais, des gouverneurs démocrates qui ferment brusquement les bureaux de vote
quand ils se rendent compte que Trump est en train de gagner. Ça s'est passé en Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin. Voilà. Hein. Et sans oublier une folle manipulation médiatique qui consiste à faire croire que Trump voulait truquer les élections alors qu'il demandait simplement que le comptage des votes se fasse normalement, sans interruption. Donc, vous voyez, ce résultat devient de plus en plus contestable en raison de la complexité du système. Les possibilités de triche, il faut l'avouer, sont considérables. Hein. Surtout avec ce mode de vote par correspondance. Hein. Et Macron veut nous proposer ce vote à cause du Covid. Mais il faut le refuser, parce que justement, il a été abandonné en France pour ses problèmes de fraude. Alors, la victoire de Joe Biden, si elle est effective, c'est celle des tenants d'une approche racialiste de la politique indigéniste, sans frontiériste, immigrationniste et mondialiste américaine. Trump représentait une certaine révolte contre le progressisme, aussi bien économique que culturel. Trump, c'est Viktor Orban, Sébastien Kurz, chancelier autrichien, des élus au pouvoir qui ont senti la volonté profonde du peuple et ces peuples refusent encore le mythe du politiquement correct. Ils veulent avoir leur souveraineté, être chez eux. Voilà. Hein. Donc, vous apercevez que c'est tout un système médiatique mondial, hein, et j'ose espérer que ça ne va pas empêcher la révolte des peuples contre cette faction, l'alliance de classe des médias, des GAFA, des très riches, la coalition des usurpateurs et des fraudeurs, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui sont tous unis contre qui? Contre les patriotes, contre les nationaux, les petites gens, les classes moyennes. C'est ce que je tenais à dire sur cette élection. Il y a quand même eu des comportements bizarres de compteurs de vote dans les États charnières. Pennsylvanie, ils ont arrêté le décompte du jour au lendemain. Et alors, on s'est aperçu que certains médias refusaient de valider. Bon, il y a des États où Trump était vraiment en avance. C'est comme ça. Mais quelque part, ça leur faisait mal au cœur et ils ne voulaient pas valider ces résultats. Hein, voilà. Donc évidemment, Trump va porter les résultats devant la Cour suprême et il y aura des recomptages dans des États comme le Michigan, l'Arizona. Hein, voilà. On peut penser quand même qu'il pourrait peut-être rester, on va savoir. Hein. Je ne parie pas des milliers des cents sur sa défaite quand même. Peut-on penser qu'il y aura de nombreux faux bulletins de vote qui seront découverts lors des campagnes de recomptage? Et cela ne fera que jeter de l'huile sur le feu, bien entendu. Et impliquer donc les démocrates dans certains districts. Et on reconnaîtra qu'il y a eu des fraudes. Hein. Alors évidemment, les partisans de la justice sociale des démocrates tenteront certainement de réagir par des émeutes et M. Trump demandera la loi martiale. Voilà. Mettez-vous bien à la tête que les gauchistes n'accepteront pas les résultats d'une décision de la Cour suprême en faveur de Trump et les conservateurs n'accepteront pas une présidence de Biden. Donc ça nous mène quoi? Ça nous mène au chaos. Hein. Une petite révélation, le patron de Facebook, très proche des démocrates, a versé 400 millions de dollars pour embaucher des agents chargés de tenir les bureaux de vote et de faire les décomptes des bulletins dans les États clés. Est-ce que vous voyez en 2022 Bernard Arnault ou Patrick Drahi verser des millions d'euros pour aider à comptabiliser les votes qui pourraient aller sur Macron? C'est un véritable scandale. Nous sommes d'accord? Bien. Alors, vous savez, Trump, pour moi, c'était pas ma tasse de thé. Il n'a pas la classe, il est un petit peu spécial, il est un petit peu spécifique. Mais, moi, je me base sur la réalité des faits, même s'il vous paraît un petit peu, de temps en temps, illuminé. On l'a appelé le clown, mais ce clown a négocié 4 accords de paix au Moyen-Orient, qui en 71 ans d'intervention politique et une guerre sans fin n'avaient jamais été accomplis auparavant. Le clown de la Maison-Blanche est le premier président qui n'a pas impliqué les États-Unis dans une guerre à l'étranger depuis Eisenhower, 4 ans sans envoyer de militaires à l'étranger. Le clown de la Maison-Blanche a eu le plus grand impact sur l'économie et a apporté des emplois
et abaisser le chômage des Noirs et des Latinos qui avait été causé par un autre président. Le clown de la Maison-Blanche a exposé la corruption profonde généralisée à long terme dans le FBI, la CIA, la NSA, un accord, et dans certains partis, que ce soit républicains et démocrates. Le clown de la Maison-Blanche a demandé aux partenaires de l'Alliance de l'OTAN de payer aussi des frais dessus, hein, de cotiser aussi. Le clown de la Maison-Blanche a relativement neutralisé les Nord-Coréens, les empêchant de développer une énergie nucléaire, d'envoyer des missiles au Japon et de menacer la côte ouest des États-Unis. Ce clown de la Maison-Blanche a transformé les relations avec les Chinois et a ramené des centaines d'entreprises aux États-Unis et a relancé l'économie. Il a réduit les impôts, il a révélé quand même qu'il y avait une pédophilie généralisée au gouvernement et à Hollywood, révélant quand même qu'il y a un trafic sexuel de mineurs dans le monde entier. Et il a sauvé peut-être des milliers de personnes et donné l'ordre d'arrêter peut-être 3000 pédophiles. Hein. Il a travaillé gratuitement, a dépensé plus de 2 milliards de dollars de son propre argent, hein, sans se faire payer. Je crois que le salaire en 4 ans, c'est plus de 400 000 dollars qu'il n'a pas touché. Hein. Voilà, vous ne l'aimez pas, vous le détestez, certains le méprisent. Voilà. Mais, quelque part, il a quand même servi le peuple américain. Voilà. Qui en a fait autant, hein, qui a réduit, hein. Moi, je préfère quand même un leader fort, qui n'a pas peur de botter le cul de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, d'avoir une silhouette paternelle qui caresse les cheveux des petites filles. Tiens, ça me fait penser Biden, qui aime bien caresser les petites filles, les petits-enfants d'ailleurs. Voilà. Donc, il est très mal apprécié, Trump, mais il a été utile. Voilà. Alors, ma conclusion, j'ai du mal à ces histoires de QAnon, hein, pour ceux qui m'écrivent là-dessus, qu'il y aurait des bulletins de vote avec des sérigraphies spéciales, des hologrammes pour reconnaître les faux bulletins, les vrais bulletins, etc. etc. Est-ce que vous pensez que les démocrates qui étaient au pouvoir il y a 4 ans, donc qui ont dirigé les services secrets et tout, sont-ils si bêtes pour ne pas penser à ce système de marquage des bulletins de vote? Vous voyez, donc j'ai l'impression que certains veulent tellement la victoire de Trump qu'ils sont prêts à croire beaucoup d'histoires que l'on voit sur Internet, hein, sur les complots mondiaux, etc. Mais j'ai du mal. Il devait y avoir des tas d'arrestations, un contre-coup d'État de la part de Trump et tout. Et en fin de compte, on ne voit rien. Tout ce qu'il y a, c'est contestation des chiffres. On recompte les chiffres. Alors j'attends, hein. Ça sera avec plaisir si je vois certaines informations relatives, mais par rapport à tout ce qu'on nous a annoncé, donc ce fameux QAnon, et ces histoires, je vous dis, de marquage de bulletins et tout, oui, j'ai plaisir à les lire. Ça me paraît très très intéressant. Et ça botterait le cul à Obama, au Clinton, etc. etc. Rappelez-vous, Madame Clinton, elle a été la première pour faire la guerre à la Libye, hein. Simplement le problème, avec ces gens-là qui font des guerres à l'autre bout du monde, qui récupère les migrants? C'est le continent européen et en France. On est d'accord, hein? La Libye a sauté, et ben les migrants, ils traversent la Méditerranée, ils vont en Italie, ils vont en France. On est d'accord? Voilà. Donc c'est facile de faire la guerre, et quand ce sont les autres qui récupèrent toute la merde. Voilà. Donc on peut être plutôt en faveur de Trump au niveau de nos intérêts. Voilà. Mais je voudrais vous dire une chose. Cette fraude électorale, quelque part, est-ce que ça ne serait pas un scénario programmé pour la suite? On a prévenu les Américains à vol-vote qu'il y aurait une forte probabilité de fraude électorale. Donc ça se met déjà la méfiance et une hargne, une haine entre les rouges républicains et les bleus démocrates. Le dévoilement des votes est d'une lenteur insoutenable. Les résultats sont annoncés au compte-gouttes, ce qui crée une attente insupportable du verdict final. Donc vous voyez, les gens s'énervent, s'exaspèrent, hein. Les résultats sont serrés aussi d'heure en heure dans les états clés, ce qui déchaîne des passions. Toujours ces tensions, hein. Il y a des appels répétés à la fraude électorale du président sortant et des preuves de manœuvres frauduleuses se multiplient sur les réseaux sociaux, confirmant ainsi que la démocratie est en danger. On voit quand même des gens qui postent des vidéos sur Facebook, ils se montrent en train de
d'ouvrir des boîtes aux lettres, des boîtes PTT, si vous voulez, où il y a des enveloppes des lecteurs, et voilà, et de brûler les bulletins de vote pour Trump, vous voyez, de les ouvrir, enfin bon. Et puis alors, vous savez, tout le système des GAFA, des grandes sociétés de technologie, Google, Microsoft, etc., qui censurent les propos du président, l'accusant de ne pas respecter le processus démocratique et de fomenter potentiellement des désordres civils. Si en fin de compte c'est le président qui représente les institutions, c'est lui qui est annoncé comme le fauteur de troubles. Hein, voilà. Alors évidemment, l'opposition qui tient absolument à récupérer la place nous dit que le président Trump est de mauvaise foi, c'est un déshonneur pour la démocratie américaine. Mais oui, mais c'est facile hein, de blâmer votre adversaire, surtout quand on n'a pas les mains propres. Hein. Donc, si vous voulez, les tensions sont poussées au maximum, et l'annonce du prochain président va déclencher des révoltes civiles importantes et durables dans plusieurs États, avec certainement une intervention de l'armée, de la garde nationale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression, hein, on verra, hein, que les États-Unis peuvent être plongés dans un chaos social qui est déjà quand même bien fragilisé par le Covid-19. Et cette nation va se retrouver dans une situation bien pire qu'avant l'élection et être complètement désorganisée. Hein. Donc, ou bien Trump, ou bien Biden, je vous ai dit, chaque camp ne reconnaîtra pas la victoire de l'autre, et donc il risque d'y avoir quand même un sacré chaos. Hein. J'ose espérer que non, hein, pour la paix civile, hein, bien sûr, on ne peut pas se réjouir de tous ces désordres, mais voilà, on l'évoque, on y pense, on verra ce que nous donneront les vrais résultats une fois les recomptes effectués. Voilà ce que je peux dire sur ces élections. Hein. Nous verrons. Mais ça montre bien, vous voyez, le système. Hein. C'est les médias qui font le candidat. Voilà, hein. Les médias ont été prompts à détruire Fillon. C'est une chose qui n'était pas tout blanc, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis en fin de compte, pour le juger 3 ans après. Hein. Ouais. Mais il fallait vite sortir le dossier parce qu'il aurait pu prendre la place à Macron et se retrouver... Fillon se retrouvait face à Marine et il passait comme Macron est passé, hein, parce que c'était le camp du bien contre les méchants nationaux. Toujours la même histoire. Voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que j'aurai suscité de la réflexion parmi vous. On attend. On ne croit surtout pas ce que nous racontent les médias français qui sont, comme Christine Ockrent, pour les Obama, les Clinton, etc., etc. On les a vus à l'œuvre, hein. On les a vus. Hein. Bon. Il y a eu beaucoup de chômage, beaucoup de pertes d'emploi, et puis voilà, déclencher des guerres, hein, Afghanistan, etc., etc., etc. Voilà. Je vous laisse, je vous demande de partager un maximum. Je suis toujours, encore je crois, 17 jours de censure par Facebook. Voilà, je vous embrasse. Je vais poster, nous sommes 11 novembre dans l'après-midi et j'essaye de vous retrouver le 13, ça sera très important. J'ai 2 discours à vous lire de personnalités très très particulières. Ça va être très très clivant, ça va pas être gentil pour une certaine catégorie de la population, mais il faut dire que les faits nous montrent que certains n'aiment pas la France. Hein. Ils veulent avoir des droits, mais surtout pas de devoirs. Mais je vais y revenir et vous allez voir, ça va être assez saignant. Mais bon, ça sera vendredi 13. En tous les cas, nous sommes le 11. Je vous laisse profiter encore de votre journée. Soyez prudents par rapport à... Oh, il faudra revenir aussi sur le vaccin. Comme par hasard, ce vaccin, on nous l'annonce le lendemain de la pseudo-défaite de Trump. Si on l'avait annoncé 3 jours ou 4 jours avant, ça aurait mis un peu de baume au cœur. Trump avait promis un vaccin. Même il avait dit qu'il serait gratuit, je crois qu'il l'offrirait. Vous voyez? Et on attend que les résultats, d'après les médias, soient en faveur de Biden pour annoncer le vaccin. Un vaccin qui a 6 ou 8 mois et qui n'a pas subi des tests pendant 5 ans, mais j'y reviendrai aussi, on en parlera, vous verrez, voilà. Mais on vous fait des diversions comme ça, hein.
restez bien confinés chez vous. Et puis un jour, vous aurez peut-être le droit de sortir de chez vous, mais tout de suite pour vous faire vacciner, bien entendu. Normal. Allez, je vous laisse. Merci en tous les cas. Merci pour tous les échanges, pour tous les courriers. À très bientôt. À vendredi 13. Ok? Merci. À très bientôt. Au revoir.